Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeûne long. Vous avez été énormément nombreux à me poser des questions concernant ma pratique du jeûne long au quotidien, donc passer plus de 23 heures sans manger dans la journée. Et du coup, je vous avais promis de faire une vidéo pour vous répondre. Donc c'est parti. Avant de rentrer dans les détails, je faisais pas du tout ça pour perdre du poids. Vraiment, moi, mon intention, c'était apprendre de tout ça. En fait, c'était une nouvelle expérience et ce que je voulais, c'est avoir de nouvelles sensations, ressentir de nouvelles choses et aussi parce que je savais que c'était très bon pour la santé. Parce que je m'étais déjà un petit peu renseignée auparavant et je savais que ça avait énormément de bienfaits sur la santé. Et d'ailleurs, on verra lesquels dans la suite de la vidéo. Mais en premier, on va s'intéresser au jeûne. On va voir en quoi il consiste. On va voir quels différents types de jeûne il existe. On va voir aussi qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on jeûne. Et je ferai aussi le lien à ce moment-là sur les bienfaits que le jeûne procure. Et puis on terminera par mon expérience. Donc je vous ferai un retour d'expérience justement sur ma pratique du jeûne long au quotidien, donc sur plusieurs semaines. En quoi consiste le fait de jeûner? C'est tout simplement stopper l'alimentation pendant un certain temps. Dans le cas d'un jeûne sec, même la consommation d'eau est stoppée. Dans le cas d'un jeûne classique, celui que je pratique, seule la consommation d'eau, de café, de thé peuvent être maintenues. Sans sucre, sans lait bien sûr, sinon ça met en marche la digestion. Et le but du jeûne justement, c'est que notre corps se nettoie lui-même, se débarrasse des virus qui se trouvent dans notre corps sans être dérangé par la digestion qui prend énormément d'énergie. Et sans digestion, le corps a d'autant plus d'énergie pour se défendre tout seul et se régénérer. Donc voilà pourquoi le jeûne est intéressant et on ira dans les détails un peu plus tard. Il existe différents types de jeûnes, donc des jeûnes plus ou moins longs. Le plus connu et je dirais le plus pratiqué, ça va être le 16/8e, que tu connais peut-être sous le nom du jeûne intermittent. C'est le fait de jeûner pendant 16 heures. Et donc on a 16 heures sans manger et 8 heures où on peut manger. Et souvent le jeûne est pratiqué après le dîner jusqu'au déjeuner. Donc on saute le petit déjeuner. Et d'ailleurs j'ai commencé à pratiquer le jeûne de cette manière. Et ensuite il y a tous les autres jeûnes de plus de 16 heures. Donc plus ça va, plus la fourchette horaire de prise de repas est réduite. Alors 17-7, 18-6, 19-5, 24, 21-3, 22-2, jusqu'à 23 heures de jeûne par jour. Et d'ailleurs, que se passe-t-il dans notre corps quand on jeûne? À partir d'une certaine heure sans s'alimenter, le corps commence à mettre en place des choses. Et il faut savoir que tout de suite après la prise d'un repas, le corps commence tout de suite le processus de digestion. Les glucides sont transformés et libérés dans le sang sous forme de glucose, donc du sucre. Ton taux de sucre dans le sang augmente et donc ton corps commence à produire de l'insuline. Donc cette hormone a deux fonctions principales. Donc elle stimule l'absorption du glucose dans les tissus pour un rapide apport d'énergie. Donc c'est immédiatement après le repas. Ensuite elle stocke l'énergie parce qu'en général on n'a pas besoin de toute l'énergie qui va être libérée par la consommation excessive de glucides ou de sucre. Alors l'insuline stimule la conversion du glucose en glycogène, donc c'est sa forme de stockage. Et le glycogène est stocké dans le foie et les muscles pour être libéré du coup lorsque l'énergie est à nouveau nécessaire. Une fois que les réserves de glycogène sont pleines, l'excès de glycogène est stocké dans nos tissus adipeux sous forme de graisse. Au bout de 3 heures après le dernier repas, on a une baisse du taux de glycémie. Mais tant que l'hormone de l'insuline circule, les cellules sont prêtes à absorber l'énergie. Donc tant que le glucose se trouve dans notre sang et que le glycogène se trouve dans notre foie ou nos muscles, la graisse n'est pas utilisée comme source d'énergie primaire. Donc notre corps passe à la production d'énergie à partir de nos graisses une fois que le glucose qui est dans notre sang est utilisé et une fois que les réserves de glycogène sont épuisées. 9 heures après le dernier repas, il y a une stabilisation du taux de glycémie. Une fois que la nourriture est digérée et que l'organisme a cessé de produire de l'insuline, il y a une brève période de repos. Mais du coup, ça dure pas parce que nos organes, nos muscles, notre processus cognitif utilisent de l'énergie pour fonctionner. Et donc, il y a une nouvelle petite hormone qui pointe le bout de son nez et c'est le glucagon. En fait, dès que notre taux de sucre dans le sang baisse, notre corps doit réagir. Donc la tâche du glucagon, en fait, c'est d'équilibrer à chaque fois. C'est dès qu'il y a une baisse de sucre dans le sang, et ce qu'il va faire, c'est que ça va être lui qui va stimuler la libération du glycogène de manière à rétablir l'équilibre du sucre dans le sang pour que le taux de sucre dans le sang reste constant et l'approvisionnement d'énergie assuré. 11 heures après le dernier repas, il y a la combustion des graisses. Donc il est maintenant temps de se rabattre sur une réserve d'énergie bien plus importante, les réserves de graisse. Et il faut savoir que l'apport calorique moyen d'un adulte sous forme de réserve s'élève à environ 80 000 calories. Et donc afin de puiser dans ces réserves, le corps commence à produire 6 hormones de combustion de graisse. Donc on va avoir l'hormone de croissance, la somatomédine, on va avoir l'adrénaline, la testostérone,
le glucagon et la triiodothyronine. Donc je ferai pas le détail ici dans la vidéo des 6 hormones, mais par contre libre à vous d'aller voir si vous en avez envie. 12h à 16h après le dernier repas, c'est la cétose. Après que ces hormones se soient mises au travail et aient fourni une nouvelle énergie, il se passe quelque chose de très intéressant. Et donc ce processus commence 12h à 16h après ton dernier repas et du coup s'intensifie en fonction de la durée de ton jeûne. Les cétones sont des molécules d'acide gras qui se forment lorsque les cellules graisseuses sont décomposées. Elles sont connues pour donner de l'énergie au cœur, au cerveau et aux organes vitaux. Donc les cétones activent les cellules nerveuses, elles renforcent ta capacité intellectuelle, développent de nouvelles cellules à partir des cellules souches de ton cerveau. Et donc c'est la raison pour laquelle tu peux te sentir particulièrement concentré et productif pendant la période de ton jeûne. 14h à 18h après ton dernier repas, c'est l'autophagie. Et c'est un processus déclenché par la combustion des graisses, et en grec ça veut dire se consommer soi-même. Et c'est exactement ce qui se passe pendant l'autophagie, en fait, tes cellules commencent à se transformer elles-mêmes. Les anciens composants cellulaires et protéines abîmés sont recyclés pendant cette phase, et non seulement ils sont recyclés, mais ils sont aussi complètement renouvelés. Ton corps subit un grand nettoyage, parce qu'en plus de rendre tes cellules plus efficaces, ça permet de prolonger la vie de tes cellules et par conséquent la tienne. Le corps humain, c'est une magnifique machine, il se guérit, il se renouvelle tout seul. Et depuis toute petite, je crois que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Depuis toute petite jusqu'à encore 5 ans en arrière, je pensais que c'était vrai. Mais la vérité, c'est que la société dans laquelle on vit nous pousse à consommer. On vit sur des slogans complètement faux, manger 5 fruits et légumes par jour, mais ça veut tout et rien dire en fait. Tout est une question de nuance dans la vie, on ne peut pas faire de généralité, chacun est différent. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais ce qui est vrai pour moi ne va pas forcément être vrai pour toi. Expérimente avant de te faire un avis sur quelque chose. Alors même si ton médecin te dit ce que tu as à faire, prends du recul sur la situation. C'est pas parce que cette personne est mieux placée hiérarchiquement que toi qu'elle a forcément raison. Dans les années 30, les médecins nous conseillaient, nous recommandaient de fumer des cigarettes pour rester en bonne santé. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, je vais te parler de mon expérience, comment je l'ai vécu au quotidien et comment je le vis toujours parce que je le pratique encore. J'ai commencé à pratiquer le jeûne il y a à peu près 2 ans et demi. Et donc j'ai commencé par le jeûne intermittent. Donc je mangeais plus du tout le matin, ensuite j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au jeûne, à des jeûnes plus longs. Puis plus ça allait, plus je reculais l'heure à laquelle j'allais prendre mon premier repas dans la journée. Donc en fait je faisais des jeûnes un petit peu plus longs. J'augmentais ma période de jeûne et mon premier repas je le faisais un petit peu plus tard dans la journée. Et donc pendant un moment franchement je jeûnais plus de 18 heures par jour. Et puis j'ai voulu aller plus loin et du coup reculer encore cette heure-là et donc retarder mon premier repas dans la journée. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai téléchargé l'application Fastic. Donc je voulais en fait une application qui puisse aussi m'éduquer sur le jeûne et puis tout simplement aussi m'aider à continuer et à repousser étape par étape mon premier repas dans la journée. Et donc ce qui a fait que j'ai pratiqué pendant plusieurs semaines le jeûne jusqu'à 23h sans manger. Donc 23h je ne mangeais pas, 1 heure je mangeais. Donc j'avais le droit de manger pendant 1 heure. Donc finalement j'avais qu'un repas dans ma journée qui était le repas du soir. Donc faut savoir que je mangeais le soir et ensuite je remangeais que le lendemain soir. Donc en fait, les premiers jours, forcément, à partir de 16h de l'après-midi, je commençais à avoir faim. Parce que habituellement, c'était à cette heure-là que je mangeais. Donc forcément, c'est une habitude, le corps s'habitue. Donc au départ, je ressentais vraiment la faim à cette heure-là. Puis au final, plus les jours passaient, moins je ressentais la faim. Donc à la fin, j'étais habituée en fait. Et c'est ce que je me suis... c'est exactement... la réflexion que je me suis faite, au bout de 3 jours, je me suis dit, je suis déjà habituée. C'est fou comme en fait le corps humain s'habitue mais tellement vite à une situation. Au bout de 3 jours, je ressentais déjà plus la faim à partir de 16h, mon corps s'était déjà habitué. Au moment de manger, je mangeais pas moins que ce que je devais manger. Donc, et je te cache pas qu'au bout de 3 bouchées, j'avais déjà plus faim. Je sentais que je me remplissais et que en fait j'avais plus faim du tout, j'avais plus envie de manger. Sauf que du coup, je continuais de manger quand même parce qu'il fallait quand même que je tienne toute la journée, le lendemain jusqu'au soir. Donc je faisais en sorte de manger quand même toutes mes calories en un repas. J'essayais vraiment de manger des aliments qui étaient sains pour mon corps, mais qui aussi allaient me remplir et allaient être suffisants pour que je tienne toute la journée du lendemain. Et mes ressentis, en vrai, ce qui m'a plus surpris dans le jeûne, c'est vraiment mon énergie. J'étais hyper énergique.
mais ça dès le début, parce que je pense que je manquais de rien. Je faisais en sorte de bien m'alimenter le soir et d'avoir tous les nutriments dont mon corps avait besoin dans les aliments. J'essayais de manger vraiment des aliments, je te dis, qui étaient hyper sains. Je mangeais pas que sucré ou que salé, je faisais comme un brunch en fait, comme un brunch le soir. J'avais un peu de tout dans mon alimentation et je faisais en sorte de ne manquer de rien. Donc j'étais hyper énergique le lendemain. Je coachais vers 18h, 20h de jeûne à peu près. Donc j'ai toujours des petits créneaux dans ma journée, bien que je fasse du coaching en réel. J'ai toujours 1 ou 2 heures dans l'après-midi pour moi. Et là, justement, au bout de 18h à 20h de jeûne, j'allais courir. Et j'avais une énergie de dingue. J'ai ressenti aucune faiblesse pendant cette période-là. Et puis je m'entraînais aussi, il faut savoir que je ne faisais pas rien pendant mon jeûne, je m'entraînais aussi. Donc j'avais quand même une journée qui était assez chargée, assez active. Alors bien sûr, je me sentais un petit peu vide. Je me sentais vide comme si j'avais rien à l'intérieur de moi. Mais c'était bizarre, c'était une sensation hyper bizarre, mais j'aimais trop la sensation que j'avais. J'avais l'impression en fait d'être beaucoup plus éveillée. J'allais plus loin dans ma réflexion qu'habituellement. En fait, j'avais l'impression d'être vraiment sur un nuage, c'était hyper bizarre. Mais ouais, c'est vraiment une sensation bizarre en fait. J'ai été aussi plus productive parce que, mine de rien, le fait de manger le matin, de manger le midi, de prendre un goûter, etc., ça te casse dans ta journée. En plus de ça, tu as la digestion qui prend énormément d'énergie. Généralement, tu as un gros coup de barre après avoir mangé. Mais moi, j'avais pas tout ça. En fait, dès que je commençais ma journée, j'étais lancée jusqu'à la soirée parce que j'avais rien qui venait casser mon rythme en fait. Donc ça me permettait en fait de faire beaucoup plus de choses. Et aussi, ce que j'aimais bien dans cette pratique du jeûne, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être en accord avec moi-même, de m'écouter, de vraiment ressentir la faim. Parce que, je vais pas te mentir, mais moi quand je mangeais le matin, le midi, à 4h et le soir, j'avais pas forcément faim. C'était plus des habitudes que j'avais de manger à ces heures-là, que vraiment la faim, je ressentais plus vraiment cette envie de manger. Et en fait, en pratiquant le jeûne, je me suis rendu compte qu'en fait je mangeais par habitude tout simplement. Mais il y a vraiment un moment dans la journée où je ressentais l'envie de manger et du coup j'appréciais beaucoup plus mes repas parce que je me disais déjà j'ai faim, je suis contente de manger et en plus j'apprécie ce que je mange parce que je sais que ce repas-là, il faut qu'il soit assez complet de manière à ce que je puisse tenir le lendemain. Donc je faisais en sorte de m'alimenter avec des bons aliments. Et je faisais en sorte d'avoir tout ce dont mon corps a besoin dans un repas. Et en plus, ça me permettait aussi de me faire un peu plus plaisir parce que vu que j'avais qu'un repas, ça veut dire qu'il fallait que je mange un total de calories qui était forcément important parce que j'avais qu'un repas. Et du coup, je me faisais plaisir. Je mangeais des aliments hyper bons pour la santé, mais je me faisais aussi des petits desserts gourmands. Et à chaque fois, j'avais hâte d'y être parce que j'avais hâte de manger tout ça le soir. Donc si toi aussi tu veux te lancer dans la pratique du jeûne, je te conseille d'y aller étape par étape. Donc de commencer par le jeûne intermittent. Bon, après t'es pas obligé de faire 16h, 8h dès le début. Tu peux commencer par 12 heures de jeûne, puis après 13, 14, etc. Mais vraiment d'y aller par étapes et de t'écouter. Le début, c'est toujours difficile. Si tu as l'habitude de manger à 8h le matin et que tu te lèves et qu'à 8h t'as pas ton repas, ton ventre va grogner. Tu vas ressentir la faim, c'est de l'habitude. Faut y aller étape par étape. Si tu t'en sens capable, fais-le. Si tu t'en sens pas capable, c'est pas grave. Si tu fais les choses à reculons, ça va pas marcher pour toi. Moi, si ça fonctionne aussi bien pour moi, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment pas l'impression de me priver de manger. Je m'écoute. Et là, actuellement, il est 14h quand je te parle. J'ai pas faim du tout. Et ça fait déjà 17 heures que je jeûne. Et du coup, ça fonctionne pour moi parce que je suis en accord avec ce que je ressens. Donc si ça marche pour toi, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça viendra ou ça viendra pas. Chacun est libre de faire comme il veut. Mais surtout, te mets pas de pression et accepte le fait d'y aller par étapes parce que tout est comme ça dans la vie. Tu passes pas de la première marche à la 20e tout de suite, ça fait un grand écart et tu vas te faire mal. Donc vas-y par étapes, c'est hyper important. Écoute-toi. Donc si je devais résumer les bienfaits qu'a le jeûne sur notre corps, je dirais augmentation de l'énergie, gain de temps, conscience de l'importance de consommer des aliments sains pour notre corps et donc augmentation de l'écoute de soi aussi. Quand je parle d'écoute de soi, c'est plus savoir quand j'ai plus faim et savoir quand j'ai faim. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et j'espère que ça t'a aussi aidé à comprendre comment ton corps fonctionnait en période de jeûne. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir et aussi ça m'aiderait à me développer forcément sur ma chaîne. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Donc j'apprécie vraiment quand vous le faites. Dis-moi en commentaire si tu as déjà pratiqué le jeûne, si oui, quel jeûne c'était, combien de temps tu as jeûné et puis quel ressenti
tu as pu avoir pendant cette période. Si tu veux, tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est le réseau où je suis la plus active. Je partage l'évolution de mes élèves, mon évolution et plein de conseils sur l'entraînement. Je te mets le lien en barre d'infos et je te mets aussi le lien de mon site internet si tu veux que je te coach en réel ou en ligne à distance. Je te souhaite bon courage pour les entraînements et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!